Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en direct de mon salon. Parce que il se passe pas mal de choses depuis ces dernières semaines. Peu de vidéos, pourtant j'ai eu une semaine de congé lorsque j'ai publié la dernière. Et je pensais avoir du temps pour faire un peu plus de montage, mais finalement, ça n'a pas eu le cas. Il y a toujours un milliard de choses à faire. J'ai reçu un petit peu de matos entre deux. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, tout additionné, ne rentre pas. Mais bon, là, maintenant qu'il n'y ait plus ça dans l'histoire et que au niveau extérieur, je veux dire, le jardin, ça commence à se décanter. Le gros rush du jardin, du potager est passé. Même chez moi, tout ce qui est entretien extérieur, installation de piscine, tout ça, c'est fait. L'avantage, c'est que maintenant que tout cela est fait, je vais avoir quelques heures en plus par semaine pour pouvoir m'occuper un petit peu de toutes les vidéos. Au niveau composition de cette vidéo-ci, on viendra en fin de vidéo sur les accus, sur leur capacité et tout le bordel. Je laisse durer le suspense. Ici, j'ai ressorti un petit peu tout mon matos de test, de comment j'ai testé les accus. Je vais vous expliquer brièvement ma procédure de test, comment j'ai fait et pour vous montrer un petit peu que c'est interminable, surtout sur des accus de 150 ampères-heure. Et imaginez avec des 200, 300 ampères-heure, ce que ça peut donner. Mais bon, là encore, c'est des petites accus. Et vous allez voir dans quelques minutes qu'elles sont encore plus petites que annoncées. Ouais, je vends déjà la mèche sur le fait qu'il y a un gros problème au niveau des accus. Et de toute façon, je vais même commencer par expliquer un petit peu la provenance des accus, leur trajet et tout le bordel, et on verra le test par la suite. Alors, déjà, je vais vous montrer une accu brièvement. Alors, je vous montre pas la capacité, donc je filme voilà, comme ça. Niveau, je vais mettre là, voilà, comme ça. Donc niveau caractéristiques, voilà ce que ça donne sur la capacité. Donc c'est 3,2 volts à une batterie lithium fer phosphate. J'en ai commandé 8 au total pour un montant de 400-450 euros sur AliExpress. J'ai commandé ça au mois de février-mars, je sais plus, lors de l'anniversaire AliExpress où j'ai fait le gros rat et j'ai essayé d'optimiser à mort les codes promo pour payer le moins cher possible. Et ça a fonctionné parce que j'ai gagné 100-150 euros sur l'achat des batteries, plus du cashback à côté. Donc c'était tout bénef pour moi. Sauf que là, maintenant, la seconde phase qui arrive, pour ma part, ça va être d'essayer de récupérer encore de l'argent sur les accus, car il y a quelques problèmes de capacité. Mais bon, en même temps, du Made in China venant d'AliExpress, et le vendeur, c'est Litokala officiel. De toute manière, je vous mettrai à l'écran sa page vendeur. Mais si vous voulez acheter des batteries lithium fer phosphate là-bas, n'en achetez pas. Après, niveau masse, tout ça, j'ai pas testé. C'est un truc par contre qu'il faudra que je fasse pour une prochaine vidéo, mais de prendre le volume de l'accu et le poids de l'accu et comparer par rapport à l'énergie volumique du lithium fer phosphate et à l'énergie massique du lithium fer phosphate pour voir si c'est cohérent avec la capacité annoncée ou la capacité que je trouve. Parce que ça peut être intéressant. Est-ce que physiquement c'est impossible que la capacité annoncée soit vraie ou est-ce que c'est juste que la Q est rincée en fait parce que c'est de la Q d'occasion? Déjà on peut avoir des suspicions quand on voit un petit peu de la manière qu'elles sont là, les noires, mais elle était pas, elle était déjà comme ça quand je l'ai reçue. Même sur certaines accus, le plastique bleu qui a été remis, c'est pas terrible. Et là, si je viens à retirer ce qui vient de protéger le dessus là, bah, il y a des choses bizarres. On voit ici du double face collant tout ça sur la bande, mais il y a également encore du double face sur la queue. Est-ce que ce serait la queue d'occasion? Fort probable. Fort probable. Surtout que toutes les plots n'ont pas l'air en super bon état, les bandes de connexion. Après, ceci dit, c'est fourni avec ce qu'il faut pour se connecter. Hein. On a de la visserie, ça doit être du M8 ou une connerie comme ça, je sais plus. Bon, soit. Avec rondelle et on a des petites barres comme ça. Alors, ça doit être du cuivre étamé parce que j'en ai frotté une. Je l'ai plus sous la main, mais j'en ai frotté une et ça fait un peu couleur rosée, saumonée en dessous. Donc, ça ressemble à du cuivre. Cuivre étamé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un aimant, ça réagit pas, donc c'est pas du fer. Ça, c'est déjà un bon point. On est un minimum sur un matériau, un maximum conducteur. Donc, tant mieux là-dessus. Je remets la queue là-bas. Après, niveau livraison, j'avais excessivement peur de payer des frais de douane parce que ça vient de Chine. 400 euros, un peu plus de 400 euros la commande. Je me suis dit, avec l'Europe et les frais de douane, tout ça, quand ça va rentrer en Europe, je vais avoir le droit.
Sauf que visiblement, le vendeur est plutôt bien informé et connaît les petites magouilles pour éviter les frais de douane, parce que j'en ai payé aucun. Par contre, la livraison est excessivement longue. J'ai attendu 2 gros mois, 2 très gros mois pour les recevoir. Mais dans l'ensemble, aucun frais de douane. Déjà, première chose qui a dû aider, c'est que c'est arrivé dans 2 cartons différents et à 2 jours d'intervalle. Donc, à mon avis, ça aide parce que ça ne fait pas une seule commande très volumineuse avec un prix de déclaration d'achat assez élevé. Donc déjà, ça réduit les risques. Ne serait-ce même que s'il n'y a qu'un seul colis qui passe pas à travers les mailles du filet, déjà, par rapport au prix déclaré, vous prenez 400 € divisé par 2, 200 €, vous avez les frais de douane à payer que sur 200 € au lieu des 400. Donc ma foi, c'est intéressant. Après, je vous mettrai le suivi de colis là, à l'écran, mais les batteries sont passées par... ils ont fait 2 fois le tour du monde limite en fait, parce que c'est parti de Chine, c'est parti à la frontière russe après, c'est parti ensuite de mémoire en Biélorussie, et après tous les pays de l'Est, j'ai plus les noms en tête, mais c'est passé en Allemagne, tout ça, avant d'arriver en France. Mais voilà, en tout cas, aucun frais de douane, donc moi j'étais satisfait là-dessus sur les accus. Voilà pour un petit point au niveau accu. Maintenant, faisons point technique de test, parce que ça a son importance pour la capacité mesurée qu'on verra après. D'abord, j'ai tout commencé avec un DPS 5005, c'est un petit chargeur à courant constant, convertisseur buck bien entendu, qui permet de délivrer, de charger des accus, ou même charger un petit peu de tout. C'est une alimentation variable, donc moi je m'en sers comme chargeur. Néanmoins, j'ai préféré utiliser ça, même si c'était très très long pour les premières accus, parce que je ne charge qu'à 5 ampères. 150 ampères-heure, il faut être courageux, ouais je sais. Mais même si je ne chargeais qu'à 5 ampères, j'ai préféré charger avec ça qu'avec ce genre de truc, parce que j'ai pas voulu prendre le risque. Je pouvais pas être toujours à côté. La charge est excessivement longue, vous pouvez comprendre, 150 ampères-heure. Donc voilà, j'ai pas pris le risque de charger avec ce genre de convertisseur buck. J'ai préféré prendre un truc un minimum qualitatif. J'aurais pu très bien acheter sur AliExpress un chargeur testeur pour accu lithium fer phosphate, mais ça coûte une blinde. Donc voilà, j'ai préféré faire avec le système D. Mais la charge étant beaucoup trop longue, j'ai par la suite acheté un DPS 5020. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de fournir 5 ampères, il fournit 20 ampères. Convertisseur buck. J'avais mis en entrée une alimentation 24 volts 20 ampères, mais ça limite on s'en fout, parce que ce qui est important c'est surtout la puissance. Je sais que je tirais 70-80 watts lorsque je chargeais à 20 ampères, donc il faut juste une alimentation qui permet de fournir 100 watts, une douzaine de volts, c'est déjà très bien. Je précise que, étant donné que j'avais reçu cet appareil-là entre deux pour recharger les accus, lui ne chargeait plus vraiment les accus. Je me servais de lui pour charger les accus en phase finale, donc les amener de 3,2 volts jusqu'à leur tension max, pour ensuite les tester. Et une fois vide, je les rechargeais jusqu'à 3,2 volts avec lui. Et la chose qui était pas mal, c'est que ça faisait un roulement, à peu près 6 heures de test, 6 heures pour recharger à 100% et 6 heures pour recharger à 3,2. En réalité, j'étais plus autour des 3,3, 3,4 volts. Mais bon, c'est pas énormément grave. Mais le roulement était bon, à peu près 6 heures pour le test. Décharge à 20 ampères obligatoire dans ces cas-là. Alors déjà, si je dis 20 ampères 6 heures, j'ai déjà spoilé sur la capacité des accus, soit. Mais ça tournait bien en tout cas et moi ça m'allait. De manière optimale, j'aurais pu tester 4 accus par jour, mais j'avais pas prévu de me lever par la nuit. Donc de ce fait, j'étais à 3 accus par jour. Soit j'arrivais à en relancer une le midi en rentrant manger, ou alors j'en relançais une le soir en rentrant du boulot. Mais dans l'ensemble, voilà. Alors oui, vous allez me dire, t'étais pas chez toi quand tu testais les accus? Et non, malheureusement, si j'aurais voulu gagner un peu de temps, parce que il fallait que je gagne du temps, je l'ai testé la majorité du temps, j'étais pas chez moi, ou j'étais chez moi, mais j'étais dans mon lit. C'est pas top, je ne peux que déconseiller cela, mais voilà, moi j'étais obligé et j'ai pas eu de problème. J'ai eu de la chance et j'ai pas eu de problème. Cependant, sur les tout premiers tests, lorsque je m'absentais, je mettais quand même une caméra de vidéosurveillance et je surveillais un petit peu à distance. C'est pas top parce que techniquement, s'il y a un départ de feu, ça change rien. Mais bon, c'est un minimum rassurant, on va dire. Et donc j'arrive ici sur le testeur qui est un DL24, qui est une charge électronique. Je sais plus c'est quoi son courant max de test,
mais de mémoire, elle peut aller jusqu'à 150 watts. Donc moi, j'étais beaucoup plus bas, j'étais 70-80 watts pour 20 ampères de courant de décharge. Au niveau test, donc test avec 4 fils, 2 pour mesurer la tension au plus proche de la Q et 2 pour après faire passer la puissance. Donc là, j'ai mis des fils en 4 carrés et même du 4 carrés avec 20 ampères, ça chauffe. Donc après, dans l'ensemble, oui, il y a quelques pertes qui se font dans les fils, mais moi, je regardais pas, quand je testais les accus, je regardais pas l'énergie restituée, je regardais surtout la capacité. Parce que l'avantage de la capacité, c'est que le courant est identique en tout point d'un circuit. Donc si lui, il mesure mal le courant, lui, la capacité de la Q ne sera pas bonne. Mais si lui est bien étalonné et qu'il mesure bien le courant, la capacité de la Q sera bonne. Et les pertes qu'il y a dans les fils, on s'en fout royalement. Ça va juste diminuer l'énergie mesurée, mais ça ne change rien. De toute façon, j'ai fait des tests, à 10 ampères, 15 ampères, 20 ampères, 5 ampères. J'ai fait plusieurs tests et ça change que dalle en capacité, peut-être parfois 1 ampère-heure décalage. Et au niveau énergie, c'est l'histoire de 5 Wh parfois de différence. Donc c'est vraiment minime. Honnêtement, la différence est minime. Cependant, en n'étant pas sûr de la calibration de cette chinoiserie, c'est une chinoiserie, il faut dire, j'ai vérifié avec une autre chinoiserie. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne, on teste du chinois avec du chinois. Et j'aime bien utiliser ce genre de petits testeurs parce qu'à la fois, ils ont un petit écran OLED avec tout plein de menus et ils sont compacts et ils coûtent pas trop cher, à peu près 5 € je crois de mémoire. Malheureusement, il ne faut pas super se fier parce que lui non plus, je ne connais pas son étalonnage. Mais à partir du moment où on est dans les mêmes ordres de grandeur, à quelques ampères-heure près, on sait que l'étalonnage est bon. Ou alors, il faudrait que les deux soient défectueux. Et là, ça s'appelle ne pas avoir de chance. Mais bon, dans tous les cas, il y a un truc encore plus fiable pour connaître la vraie capacité. Là, je décharge avec un courant constant. Si je mets 6 heures pour décharger avec 20 ampères et qu'à la pince ampère métrique, qui elle est précise, parce qu'on a une pince bien étalonnée, tout ça, et qu'il y a 20 ampères qui passent, obligatoirement, la capacité ne peut pas être différente. Je veux dire, voilà, 6 heures, 20 ampères, on connaît le résultat. Mais bon, en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné. Les capacités étaient similaires. L'énergie inférieure, parce que lui, il prend directement, il se branche en fait sur le 4 carré. Il n'y a pas de mesure en plus de tension, donc c'est pas super précis, mais la capacité était bonne. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu ma procédure de test, on va voir rapidement quand même les accus. Parce que c'est quand même le sujet de la vidéo principale, il faut avouer. Donc, je vais vous remettre ça comme ça. On va réincliner celle-ci et on va faire un petit tour des capacités. Alors, je vous refais. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Chaque accu est numéroté pour les connaître dans l'ordre de test, de toute manière. Et voici les capacités qui ont été restituées. Donc, à chaque fois, il y a 3 données, 3 tests, avec la capacité et l'énergie restituée. Et on peut voir que les valeurs sont cohérentes. Parce que oui, j'avais fait une première fois le test des accus et la capacité n'était pas bonne, 120 ampères-heure. Et le vendeur, il disait « Ouais, mais c'est normal en fait que les capacités sont pas bonnes, parce qu'il faut les tester à 3 reprises pour être sûr qu'elles ont bien la capacité. » Ouais, vous la sentez l'entourloupe venir? Moi, je l'ai vu arriver très rapidement avec ce discours-là. Parce que une accu de ce genre, c'est pas du plomb, c'est du lithium. Il n'y a pas besoin de faire des tests, des cycles de ce genre-là pour qu'elle prenne la pleine capacité. Si elle n'a pas la bonne capacité d'origine, elle ne l'aura jamais en fait. Mais bon, je l'ai écouté, j'ai fait à 3 reprises. Et ce qui arrivait arriva, c'est la même chose. Je vous remonte encore vite fait sur quelques accus, mais voilà, les capacités, c'est la même chose. Même l'énergie sur certaines accus, il y a des différences de seulement quelques wattheures. Voilà, ça montre bien que une fois qu'elle est chargée et qu'elle est déchargée à 100%, ça change pas grand-chose. Et pour vous dire, au tout début, là, si vous prenez par exemple les 2 premières accus, l'énergie restituée était avec un courant de décharge de même pas 10 ampères parfois. Même pas 10 ampères parce que je rechargeais qu'à 5 ampères. Donc je déchargeais vraiment très très lentement pour pouvoir faire un cycle cohérent en fait, tout simplement. Et même avec les derniers tests tout en bas qui étaient à 20 ampères, il n'y a pas de différence, très peu en tout cas. Donc ça prouve bien que même le fait de tester à 5 ou 20 ampères, ça change que dalle. Et que les pertes qu'il y a dans les fils, on s'en fout royalement parce que le courant est identique en tout point d'un circuit.
Donc voilà sur les accus, bon très déçu, en même temps je m'attendais. Là l'objectif est d'essayer de récupérer des sous sur ces accus-là, 100, 150 euros, ça peut toujours être pas mal, on va faire une réclamation. Parce que le vendeur, lui, propose que si je ne suis pas satisfait des accus, il faut que je lui renvoie pour avoir un nouveau lot. Sauf que si ça a mis déjà 2 gros mois à arriver, plus le temps que je lui retourne, en sachant que visiblement les frais de retour seraient à ma charge, ça va me coûter un pognon de dingue et je ne vais pas avancer sur mes projets. Donc, on va conserver les accus, même si elles sont de mauvaise qualité. Ça fait toujours à peu près 3 kWh que je peux stocker. C'est toujours soit de gagner. J'ai 3 panneaux qui dorment, dont 2 que j'ai pour projet utiliser avec ça. Donc, il faut arrêter de les laisser dormir et on va quand même commencer à s'en servir. On est déjà au mois de juin et les jours vont pas commencer à raccourcir, mais le solstice approche à grands pas. Donc, ça commence à me faire chier et voilà. Et après, sinon, bien entendu, voilà, le vendeur, je sais plus si j'en ai parlé, mais n'achetez pas. Ou en tout cas, n'achetez pas de lithium fer phosphate chez lui. Même s'il n'y a pas de frais de douane, les tarifs attractifs, faites gaffe. Et de toute façon, ces accus-là, vous les trouvez plus sur son site. Ceci dit, je ne vais pas me laisser abattre par ce manque de capacité. C'est sûr que c'est chiant d'avoir dépensé des sous et de ne pas être correct. Mais bon, là, on va concevoir la batterie. Je vais tout faire ça en vidéo, comme ça je vais pouvoir tout vous filmer et tout vous montrer un petit peu comment je confectionne une batterie de ce genre. Et les sous que je vais récupérer avec ces batteries, que je vais tenter de récupérer, j'essaierai peut-être d'acheter un contrôleur batterie. Je crois que c'est du Victron, il y a un contrôleur batterie Victron avec un shunt, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est quoi la référence. Mais à chaque fois que je vois des vidéos sur YouTube ou avec de la confection de batterie, systématiquement ils mettent un contrôleur batterie. Je comprends, je visualise pas l'utilité personnellement, hormis connaître avec précision ce qui rentre et ce qui sort des batteries et connaître leur état de charge précise. Parce que souvent les chargeurs solaires, les chargeurs MPPT, ils sont pas super précis. Et au moins ça permet de faire aussi des calculs de rendement, aussi bien entre ce qu'il y a en production solaire et ce qu'il y a dans la batterie, et entre ce qu'il y a dans la batterie et ce qui est restitué sur la partie réseau et ce qu'on utilise concrètement en 230. Donc ça peut être intéressant là-dessus aussi. Bon, soit. Je ne vais pas éternaliser plus longtemps. En tout cas, tous vos retours sur cela sont très utiles. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un énorme pouce bleu. Ça aide énormément au référencement des vidéos. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. Ça, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.